Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et coach professionnel. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, retrouver du sens, de l'énergie, de la présence, de la joie de vivre au quotidien. Des outils et des concepts pour vivre ta nature et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous et d'abord, bonne année. Je profite de ce début d'année pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à m'écouter et vous exprimer toute ma gratitude pour tous vos messages de soutien, de remerciement et d'encouragement qui me font vraiment chaud au cœur. Je ne m'attendais pas, en créant ce podcast et en élaborant mes programmes il y a un peu plus d'1 an, à prendre tant de plaisir à vous accompagner. Quand j'étais psychothérapeute, et puis en devenant coach, j'ai toujours adoré ce moment magique où les ressources de quelqu'un se libèrent. Dans cette nouvelle activité de podcasteuse et d'accompagnatrice sur Internet, ce plaisir est décuplé par la possibilité de transmettre et d'accompagner bien plus de belles personnes sur leur chemin de développement personnel. Je suis donc très heureuse de vous retrouver après cette pause hivernale. Je sais que j'ai manqué à certains d'entre vous et que vous vous êtes même inquiétés parfois. J'en suis désolée et je vous remercie d'ailleurs pour vos messages pleins d'empathie. Ils m'ont beaucoup touchée. Pendant cette pause, j'ai beaucoup travaillé sur un parcours qui me tient particulièrement à cœur. C'est un parcours sur lequel je travaille depuis plusieurs mois avec beaucoup d'enthousiasme. Il est nourri des théories de la psychothérapie et des neurosciences, de l'éclairage des grands philosophes et des maîtres spirituels, des outils du coaching, de la psychologie positive, de l'analyse transactionnelle, de la PNL, de la méditation, de l'hypnose. Ce parcours, il s'appelle « Libère ma vie ». C'est une méthode en 5 étapes pour reprendre la main sur ta vie, pour sortir de tes fonctionnements automatiques et devenir l'auteur de ta vie, pour vivre la vie qui correspond à ta nature. Je t'en dirai plus à la fin de cet épisode. Aujourd'hui, on va saisir ce moment du début de l'année pour se mettre dans les meilleures conditions pour faire de cette année 2020 une année magnifique. Trop souvent, on vit sa vie en réagissant aux événements et en y réagissant de façon automatique souvent, sans réelle conscience de notre façon d'agir, sans que ce soit vraiment délibéré. On vit sur ce mode automatique et on a l'impression que notre vie nous échappe, ne ressemble pas vraiment à ce qu'on voudrait qu'elle soit et que nous-mêmes, on n'est pas vraiment la personne qu'on aimerait être. Et en général, on ne clarifie pas vraiment nos souhaits pour l'avenir. Une des raisons pour lesquelles on ne le fait pas, c'est parce qu'on a peur d'échouer. Et on a peur, si on échoue, de se le reprocher avec virulence et que ce soit encore plus douloureux. Même les bonnes résolutions de début d'année, on n'a plus envie d'en faire parce qu'on en a marre de ne pas les honorer. On n'y croit plus. Mais la solution, c'est pas de ne plus prendre de bonnes résolutions. Si on a envie de prendre de bonnes résolutions, c'est parce qu'on est appelé à la croissance. C'est notre nature. La solution, c'est de prendre les bonnes résolutions, de décider des choses pour notre année alignées avec qui on est vraiment et de les tenir, de trouver les bonnes méthodes pour être pertinents dans nos choix et pour les mettre en œuvre concrètement. Le mois de janvier, c'est le moment idéal pour réfléchir à ce que tu as fait l'année dernière et pour planifier où tu en seras à cette même période l'année prochaine. Une toute nouvelle année vient de commencer. Et si tu faisais de cette année l'année la plus positive de ta vie? 2020, une année toute ronde, une nouvelle décade aussi. C'est peut-être l'occasion pour toi de démarrer un nouveau chapitre de ta vie. Alors, pour démarrer cette année sur de bonnes bases, dans cet épisode, on va faire 2 choses. D'abord, faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler et on va le faire de façon constructive, d'une façon qui te sera vraiment utile pour l'année qui vient. Et ensuite, tu vas décider ce que tu souhaites vivre pour cette nouvelle année
et tu vas ressentir dès maintenant de la gratitude pour tout ce que tu vas accomplir en 2020. Ces deux choses correspondent de façon simplifiée aux 2 premières étapes du programme Libère ma vie. Alors, la première étape, c'est le bilan. Faire le bilan de l'année écoulée, c'est important, parce que c'est le moment de vraiment célébrer ce que tu as vécu de chouette, les choses que tu as accomplies. C'est le moment de savourer tout ça, de l'ancrer en toi, de le faire résonner. C'est la première phase du bilan. Notre tendance naturelle, c'est de voir avant tout nos échecs, les difficultés, et parfois du coup, on réagit en ne voulant pas trop regarder l'année qui vient de se terminer. On a juste un vague sentiment de non-accomplissement qu'on n'éclaircit pas vraiment. Alors qu'en fait, il s'est passé plein de choses cette année pour lesquelles on peut ressentir de la gratitude, de la fierté, pour lesquelles on peut s'émerveiller. Alors à cette étape, tu vas délibérément orienter ton attention vers toutes les choses positives qui se sont passées. J'insiste sur les vertus de prendre le temps de faire ça, parce que si tu fais partie de ceux qui sont les spécialistes de l'autocondamnation, ceux qui s'auto-sabotent en se reprochant sans cesse leur insuffisance, tu vas avoir envie de sauter cette étape. Alors que cette étape, elle est importante, parce qu'elle va te permettre d'identifier grâce à quoi ces belles choses sont arrivées, et de pouvoir les renouveler. Et elle va aussi te permettre de creuser un peu plus les chemins pensée, émotion, action que tu as empruntés à l'occasion de ces événements. Plus ces chemins positifs sont creusés, plus tu les emprunteras naturellement à l'avenir. Ça renforce aussi ta confiance en toi et en la vie, de célébrer tout ce que tu as accompli. Ça te donne de l'énergie pour l'avenir. Ça contrecarre la tendance du cerveau à te faire la liste de tout ce qui te reste à faire et des problèmes à résoudre. Et tu vas évoquer tous ces bons moments, ces réussites, en te laissant gagner par la gratitude. La gratitude, c'est une émotion magnifique. La science nous en a démontré les bienfaits. Ça procure un sentiment de bien-être durable, ça favorise les bonnes relations avec les autres, ça développe aussi la confiance en soi, la gratitude, ça nous inspire, ça nous rend plus aimants, et puis c'est bon pour la santé. Ça favorise une meilleure immunité et une bonne santé cardiovasculaire. Alors n'oublie pas de ressentir de la gratitude pour tous les cadeaux de 2019. Donc, à cette étape, cherche tout ce que tu peux saluer de positif, tu t'en félicites, tu le célèbres, tu le savoures, tu en ressens de la gratitude. Et ensuite, tu décides ce que tu choisis de renouveler en 2020 pour vivre encore de ces bons moments. Tu les listes. Et puis, la deuxième étape, ça va être de faire le bilan de tout ce qui n'a pas bien marché, de ce qui a été difficile, tout ce que tu as envie d'améliorer. C'est important de voir les choses en face sur les aspects négatifs aussi, d'être honnête avec toi-même, de ne pas refouler et fuir ce qui ne va pas. Ça peut être tentant de se réfugier dans une sorte de déni, de ne pas vouloir regarder de trop près ce qui ne va pas. On peut être tenté de faire ça quand on a l'impression que de toute façon on n'y peut rien, qu'on est impuissant à changer les choses. Mais quand tu sais que tu peux prendre les choses en main, que tu as du pouvoir sur ta vie, et quand tu sais aussi que tu ne vas pas te condamner de ne pas être parfait, et que tu as un rapport sain à l'échec, ça te donne le courage de la lucidité. Quand tu refoules ton insatisfaction, ça ne te permet pas de progresser. Tu as l'illusion de te débarrasser de ton insatisfaction, mais elle continue de te miner à l'arrière-plan. Elle agit toujours puissamment en toi, sauf qu'elle est dans ton inconscient et que tu n'as plus prise dessus. Et ça peut t'amener à boire trop, à trop manger, trop travailler, à avoir des colères soudaines et incompréhensibles, une espèce de tristesse de fond. Ça peut déclencher une maladie, générer un manque d'énergie. Les cadeaux de la vie sont parfois très agréables, et c'est chouette d'être présent pour savoir les savourer pleinement. Mais parfois, certains cadeaux sont emballés dans un papier tellement moche et repoussant qu'on n'a pas du tout envie de les ouvrir. C'est les difficultés qu'on rencontre, les relations compliquées,
nos échecs, les moments de crise. Ces moments-là sont difficiles, douloureux, parfois incroyablement éprouvants. Mais ça vaut la peine de s'y arrêter. De se dire que ces émotions difficiles à vivre, c'est peut-être un signal d'alarme. Ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose à explorer, un changement à opérer. Cette difficulté, cette crise, peut être une magnifique occasion de croissance. C'est peut-être un cadeau que la vie met sur ta route pour te permettre de grandir et de devenir plus vivant à un endroit de toi qui s'était un peu endormi. Alors, ne te mens pas à toi-même. L'optimisme, ça consiste pas à se réfugier dans un déni de réalité. Comme l'a dit Antonio Gramsci, le pessimisme de la connaissance n'empêche pas l'optimisme de la volonté. Alors laisse-toi prendre conscience pleinement de ce qui ne t'a pas satisfait en 2019. Ne fais pas l'autruche. Par contre, et ça c'est un point très très important sur lequel j'insiste, il ne s'agit pas de faire de ce constat une occasion d'être hyper critique vis-à-vis de toi-même, de te traiter de gros nul, etc. Ça n'a absolument aucun intérêt. Dans les tout premiers épisodes, l'épisode 1, l'amour de soi, et l'épisode 6, pensée et croyances, je t'ai invité à adopter vis-à-vis de toi-même un regard honnête et bienveillant, de te mettre dans la posture du gardien du phare qui observe les choses avec un certain détachement, sans être entraîné par les flots, et de te mettre aussi dans la peau du meilleur ami, l'ami qui ne te condamne pas mais te considère au contraire avec bienveillance, compassion, qui te soutient, qui croit en toi. Cette posture, elle est toujours vraie, dans tout ce que je te propose. Alors, au moment où tu fais ce bilan, vois en toute sincérité ce qui ne te convient pas, là où tu as échoué. Ma relation de couple est chouette, on s'aime, mais elle manque de passion. Je suis en surpoids, je me réveille épuisée, je m'ennuie dans mon travail, etc. Et observe tout ça avec acceptation, bienveillance et compassion. Laisse-toi ressentir les émotions de tristesse, de colère, de honte peut-être, de culpabilité, de frustration, qui viennent peut-être à l'évocation de ces échecs, de ces insatisfactions. Ne lutte pas contre elles, accepte-les, ressens-les et laisse-les te traverser. Ne lutte pas inutilement avec toi-même. Sois doux avec toi-même tout en étant honnête. Et ensuite, analyse ce qui n'a pas été. Tu vas assumer à 100% ta responsabilité. Tu vas analyser ton comportement, tes actions. Pour chaque aspect insatisfaisant de ta vie, note ce qui ne te convient pas et ensuite, liste avec honnêteté toutes les habitudes que tu as dans ta vie qui aboutissent à ces résultats que tu n'aimes pas. Je traîne au boulot le plus tard possible pour ne pas avoir à gérer les enfants. Quand j'arrive à la maison, j'ouvre le placard et je me jette sur tout ce qui est salé, gras ou sucré. Le matin, la première chose que je fais, c'est regarder mes mails et scroller sur les réseaux sociaux. Le soir, je regarde Netflix jusqu'à épuisement. L'échec, l'insatisfaction en général, c'est pas un gros événement qui arrive subitement. Ça vient plutôt de toutes ces petites choses, toutes ces mauvaises habitudes, ces petites choses qui manquent. Ne pas dire merci ou je suis désolé. Ne pas se pousser à avoir une activité physique. Ne pas se réserver de temps à deux. Céder à tous ces faux plaisirs immédiats qui ne font pas le bonheur à long terme. Fais la liste et vois ce que tu peux abandonner ou modifier pour éviter de vivre ça encore cette année. Décide ce que tu veux initier de nouveau. Décide ce que tu vas lâcher, à quoi tu vas renoncer, ce que tu vas arrêter de faire, à quoi tu vas désormais dire non. Dire non pour pouvoir dire oui à autre chose. Et là aussi, ces limites, tu vas les poser avec amour. Surtout pas à partir d'un sentiment de haine de toi. Tu vas te limiter pour honorer ce qu'il y a de grand et de beau en toi, parce que tu mérites mieux pour ta vie. Donc, ça c'est la première étape, le bilan constructif avec l'accueil de l'année écoulée
et la liste de ce que tu veux garder, de ce que tu veux lâcher et de ce que tu veux commencer de nouveau. Et maintenant, on va se tourner vers l'avenir et passer à la partie projet pour 2020. C'est la deuxième étape, la vision du futur que tu veux voir advenir. Tu vas te tourner vers l'avenir pour être moins réactif et devenir plus proactif dans ta vie. En fait, il s'agit de ne plus subir ta vie, mais d'en devenir l'auteur, l'acteur, le héros, pourquoi pas. Sénèque a écrit « Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va ». Comment savoir quelles actions poser, quelles décisions prendre, où mettre tes efforts, comment saisir les opportunités si tu n'as pas une vision claire de ce que tu veux vivre, de qui tu veux être, de ce que tu veux accomplir, de l'impact que tu veux avoir sur tes proches, sur le monde. Où veux-tu être dans 1 an ? Parfois, on n'ose pas rêver de peur d'être déçu. Mais ne pas t'autoriser à imaginer la vie que tu rêves de vivre, c'est la meilleure façon de ne jamais la vivre. Et il y a une magie à rêver grand. Comme le disait Oscar Wilde, il faut toujours savoir viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Si tu marches vers ce que tu veux vraiment, vers ce qui te tient profondément à cœur, vers ce qui te fait vraiment rêver, ton énergie est bien plus forte que si tu rêves petit. Alors, clarifie ce que tu souhaites pour ta vie, précise tes objectifs, tes projets et une vision très claire de ce que tu veux accomplir cette année. Ça ne t'empêchera pas d'être tout à fait ouvert au présent. Il y a la vie avec ses imprévus et tous ses cadeaux, et il y a toi qui fais partie de la vie et qui n'a pas à attendre passivement que les choses se réalisent. Toi et ce que tu fais pour interpréter et orienter ta vie pour qu'elle se rapproche de plus en plus de ce qui te correspond. Alors, imagine le meilleur scénario possible. Où en seras-tu dans 1 an, dans le meilleur des cas ? Pense à 2 choses. D'abord, pense à qui tu seras devenu, à ce qui aura changé en toi, en tant que personne, comment tu auras évolué. Et ensuite, pense à ce que tu auras accompli, à quoi tu auras contribué, ce que tu auras expérimenté, donné, ce que tu auras appris à maîtriser. Exprime-le à la première personne, comme si c'était déjà arrivé. Exprime-le d'une façon vraiment enthousiasmante. Je suis devenu plus tonique que jamais. Ou plus léger, plus efficace, plus organisé, plus présent, plus aimant, plus concentré, plus sportif, plus mince, tolérant, joyeux, tout ce que tu souhaites devenir. Et ensuite, évoque tout ce que tu auras accompli. Formule-le à la première personne et comme si tu l'avais déjà fait. Et sois vraiment précis. J'ai transformé mon corps. Quand je passe devant un miroir et que je suis nue, je suis super heureux et fier de ce que je vois. Et ça me donne le sourire. Je me sens bien dans ma peau. Je ressens toute cette énergie et cette confiance en moi. Ta vision ne doit pas venir d'un lieu de frustration, d'un lieu de pénurie. C'est peut-être ce qui t'a fait bouger au départ. Ça peut plus durer, ça suffit. Mais c'est pas ça qui te fera tenir sur la durée. Ce qui te permettra de tenir tes bonnes résolutions, ce sera des émotions comme la certitude, la détermination, la force, la confiance, la fierté, le sentiment de cohérence, la gratitude, l'amour. Avoir cette vision, à partir de ton futur, depuis le lieu de l'accomplissement, ça permet de générer ces émotions. Ça t'aide à descendre dans ton corps pour que tes projets ne restent pas que dans ta tête, mais imprègnent ton subconscient, tes cellules, pour que tu commences dès maintenant à incarner la personne que tu es en passe de devenir. De cette façon, tu commences déjà à élargir ton identité. À cette étape de la vision du futur, évoque plus le résultat et ce qui t'a permis de ressentir et de devenir que la façon dont tu l'as accompli. Si tu cherches à trouver le comment à cette étape-là,
ton subconscient risque de te présenter plein d'objections parce qu'il n'a pas encore fait l'expérience que c'est possible. Il y a une multitude de chemins pour aller quelque part, c'est le comment. Ici, tu ne te concentres que sur la destination. Tu montres et tu fais ressentir à ton esprit et tout ton corps ce que tu veux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir aussi au comment et planifier les choses précisément. C'est très important de descendre dans le concret pour faire advenir les choses. Mais c'est une autre étape, c'est un autre processus. C'est pas l'objet de cet épisode. Mais je t'en dis 2 mots quand même, parce que ça fait partie du parcours Libère ma vie. L'étape 1, c'est le bilan constructif. L'étape 2, c'est la vision du futur incarné. Ce sont les 2 premières étapes du parcours Libère ma vie. Bien sûr, dans le parcours, on fortifie encore ces 2 étapes avec différentes techniques. Les 3 étapes suivantes du parcours, je vais te les décrire rapidement. L'étape 3, c'est un pourquoi puissant et aligné. C'est une étape hyper importante. Comme la vision du futur, un pourquoi puissant, clarifié, aligné, va nourrir ta détermination, ta force, ta confiance, ta clarté, ta certitude. C'est ce travail-là qu'on fait dans l'étape 3. On travaille sur tes valeurs, sur ce qui a du sens, sur tes essentiels, sur ce qui te procure du plaisir, sur les émotions que tu veux ressentir. Et on travaille sur les croyances, pour remplacer les croyances limitantes par des croyances porteuses, constructives, libératrices, énergisantes. Les humains se conforment à être ce qu'ils croient être. Un de nos ressorts les plus puissants, c'est notre besoin de cohérence. Alors, inconsciemment, on agit de façon à rester cohérent avec la façon dont on se définit. Si tu te définis comme inhibé, tu vas pas te laisser aller à faire le fou pour t'amuser, à moins d'avoir bu peut-être, comme si tu n'avais pas la capacité à te lâcher sans alcool. Ou si dans le secret de ton cœur tu te définis comme quelqu'un de paresseux, cette croyance sur toi te fait ressentir de l'apathie et elle t'empêche d'agir. Mais quand est-ce que tu as décidé de te définir comme ça ? On a pris des décisions sur notre identité quand on était enfant. On a défini qui on était, ce qu'on était capable de faire. On s'est défini une identité. Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. C'est là que les choses se bloquent dans notre vie. Dans le travail sur les croyances, on va regarder partout où tu t'es créé une limite. Le monde extérieur, tu ne peux pas le contrôler. Par contre, là où tu peux exercer ton contrôle, c'est sur ta vie intérieure. Si tu changes ta représentation de toi-même, de ton identité, tout le reste change aussi dans ta vie. Dans notre vie, on s'est adapté pour être sûr d'être aimé ou respecté, ou pour ne pas échouer. Mais ça ne correspond pas forcément à qui nous sommes vraiment. Et c'est difficile d'être heureux quand on n'est pas soi-même. La joie et l'énergie viennent quand on se connecte à sa vraie nature. C'est pour ça qu'à cette étape du parcours, on va aussi utiliser plusieurs techniques pour faire appel à notre intuition, notre élan vital, notre âme, le soi dont parle Jung, peu importe comment tu l'appelles, pour clarifier et intensifier notre vision et faire en sorte qu'elle ne soit pas le fruit de notre ego, des pressions sociales, mais qu'elle soit bien le fruit de ce qui vient du plus profond de nous. C'est essentiel de s'assurer que nos objectifs sont bien alignés avec notre nature profonde. Nos blocages, notre perte d'énergie, de vitalité, viennent très souvent de là. Ça ne sert à rien d'appliquer des méthodes qui te disent comment atteindre tes objectifs si tes objectifs ne sont pas les bons. Je pense que la finalité de nos vies est de trouver notre contribution singulière et de la mettre au service d'un monde meilleur. Dans cette 3e étape du parcours, on va donc explorer différentes dimensions pour identifier et fortifier ton pourquoi, pour que ce pourquoi soit impérieux. Pourquoi je ne veux plus de ça dans ma vie ? Pourquoi je veux ça ? Et pourquoi je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas ? Ce pourquoi aligné, puissant, robuste, inébranlable, il te portera sur la durée. Il te rendra inarrêtable. L'étape 4 du parcours permet d'établir les actions pertinentes et réalistes avec le système de planification
Action 3M. C'est l'étape du choix d'actions à mener et de leur planification. Cette étape-là aussi, elle est essentielle. En fait, elles le sont toutes. Descendre dans le concret, c'est ce qui fera que tes résolutions ne restent pas un vœu pieux, mais deviennent une réalité dans ta vie. À cette étape, on va prendre des décisions et planifier 3 types d'actions. La discipline, c'est-à-dire la routine pratiquée chaque jour, le temps pour nos essentiels et le plan d'action massive pour l'objectif prioritaire. Et c'est beaucoup plus pertinent de le faire par tranche de 3 mois. Ça permet d'être plus réaliste sur tes objectifs, de te focaliser sur une chose essentielle à la fois et de rester souple, d'engager les choses progressivement, de prendre le temps d'ancrer quelques habitudes avant d'en mettre d'autres en place, etc. Ta vision pour l'année, c'est le sommet de la montagne. On va se donner des objectifs intermédiaires à 3 mois et les traduire en action grâce au système de planification Action 3M. C'est donc à cette 4e étape que tu vas prendre ton agenda pour traduire concrètement tes choix de vie, pour les matérialiser. Ce que je te recommande, c'est d'être très ambitieux sur la vision de la vie que tu veux vivre et la personne que tu désires devenir, et très modeste sur les petits pas quotidiens que tu feras pour ça. Souvent, on fait le contraire, on n'ose pas rêver trop grand de peur d'être déçu. Par contre, on est irréaliste sur ce qu'on est capable d'accomplir en une journée. Et puis dans la 5e et dernière étape du parcours Libère ma vie, on travaille sur la mise en œuvre, sur l'action elle-même. Comment je fais les choses dans le présent? Dans quel état d'esprit je me mets? Comment? Comment je fais pour être présent à ce que je vis? Pour être efficace, pour être focus? Comment j'ancre mes bonnes pratiques? Comment je transforme mes échecs en enseignements porteurs? Comment je me connecte à mon énergie, à ma joie, etc. Voilà, c'était donc les différentes étapes du parcours Libère ma vie, le système global qui te permet de traduire ta nature profonde en actes dans ta vie. Alors, je te récapitule ce que je te propose aujourd'hui pour poser de bonnes bases pour 2020. C'est donc une activité en 2 étapes. Étape 1, fais le bilan de l'année 2019. Fais d'abord la liste de toutes les bonnes choses, les victoires, les bons moments, les cadeaux savoureux de la vie. Prends le temps de célébrer, d'amplifier, de ressentir de la gratitude. Identifie grâce à quoi tu as vécu ces choses et liste ce que tu vas mettre en place pour les vivre encore. Puis, liste toutes les choses qui ont été difficiles, les échecs, les insatisfactions, ce que tu ne veux plus voir dans ta vie. Éprouve dans ton corps les émotions désagréables que ça fait naître en toi et pour chacune de ces choses, assume 100% de ta responsabilité et observe avec honnêteté, acceptation et bienveillance les choses que tu as faites qui ont conduit à ça. Et fais la liste de tout ce que tu décides d'initier de nouveau, de ce à quoi tu renonces, de ce que tu décides d'arrêter, et limite-toi avec amour, pas avec un sentiment de haine de toi. Et étape 2, établis ta vision dans un an. Décris qui tu voudrais être dans un an et ce que tu voudrais avoir accompli dans les différents domaines de ta vie. Décris-le au passé, comme si c'était fait, et ressens la fierté, la confiance, la joie, la gratitude d'être cette personne et d'avoir accompli tout ça. Ensuite, résume les points les plus importants sur une feuille que tu affiches à un endroit où tu la verras chaque jour, pour que cette vision t'accompagne au quotidien toute l'année. Tu sens à quel point faire ce travail de vision va te donner confiance en toi, à quel point ça va te donner de la force pour faire tes choix de vie au quotidien, à quel point ça sera une boussole pour orienter tes actions avec clarté et constance, à quel point ça te permet d'accéder dès maintenant à la personne que tu es appelé à devenir. Tu sens ce pétillement, cet enthousiasme à l'idée de prendre les rênes? Cette nouvelle année t'offre la possibilité d'écrire un nouveau chapitre de ton histoire. Quelle histoire vas-tu écrire en 2020? Si tu veux que cette année soit l'année charnière où tu reprends ta vie en main, engage-toi dans le parcours Libère ma vie.
le parcours pour mettre ta nature en action. Ce parcours est nourri des théories de la psychothérapie et des neurosciences, de l'éclairage des grands philosophes et des maîtres spirituels. Il utilise des méthodes, des outils puissants et éprouvés du coaching, de la PNL, de l'analyse transactionnelle, de la psychologie positive, de la méditation, de l'hypnose. Il te permet d'avancer de façon structurée et globale, en prenant en compte toutes tes dimensions, ton mental, ton subconscient, tes émotions, ton corps et ta dimension spirituelle, et d'aller jusqu'à l'action concrète, car seule l'action existe. Mais il ne s'agit pas uniquement de voir comment gravir la montagne plus vite. Tu trouveras dans ce parcours des éléments pour répondre à la question fondamentale: suis-je en train de gravir la bonne montagne ? Si tu as l'impression de vivre un peu à côté de ta vie, que tu en as marre de ne pas atteindre tes objectifs, si tu te sens un peu éteint à l'intérieur, que tu n'es pas vraiment la personne que tu voudrais être, le mari, la maman, l'ami, le professeur que tu aspires à devenir, si tu as l'impression de manquer de temps en permanence, que tu te sens stressé, que tu n'arrives pas à aller au bout de tes projets, que tu te sens impuissant, si tu as envie de reprendre les commandes de ton temps et de ta vie et de créer une vie qui te ressemble, si tu as envie d'aller au bout de tes projets, de te libérer de tes freins, de tes blocages, si tu as envie de devenir inarrêtable, si tu as envie de te sentir confiant, plein d'énergie, fier de toi, si tu veux être plus présent à toi et aux êtres qui te sont chers, si tu as envie d'aller plus loin, d'avancer avec méthode et profondeur pour être l'architecte de ta vie en bâtissant sur des fondations solides qui te porteront, si tu as envie de te rapprocher de ta raison d'être pour apporter ta meilleure contribution au monde, je te recommande de t'engager dans le parcours Libère ma vie. Dans ce parcours, tu vas partir de ton essence et aller jusqu'à la mise en action. Il y a une différence entre comprendre et faire. C'est pour ça que souvent, on multiplie les lectures de développement personnel sans pour autant parvenir à transformer sa vie. Dans ce parcours, tu vas passer à l'action, mais à l'action juste et alignée. Pour t'accompagner dans les différentes étapes de ce parcours, tu auras accès à des documents PDF, des enregistrements audio, méditations, séances d'hypnose. Bien sûr, ce programme n'est pas magique. Il demande un vrai engagement de ta part. Si tu veux en savoir plus sur le parcours Libère ma vie, envoie-moi un message à l'aide de la fiche contact sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé, sans apostrophe. Une nouvelle année commence, une nouvelle décade. Et si tu saisissais ce moment, ce hasard du calendrier, pour opérer un vrai changement? Il n'y a rien de plus réjouissant que la fierté de savoir que l'on a repris le contrôle de sa vie. Quand on devient chaque jour un peu plus soi-même, plus vivant, plus présent, et qu'on bâtit une belle vie, pleine de sens et qui nous ressemble. Je te laisse avec cette citation de Benjamin Disraeli. La vie est trop courte pour être petite. Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Tu pourras aussi y télécharger le document Les outils d'auto-coaching et m'envoyer un message à l'aide de la fiche contact si tu veux en savoir plus sur le parcours Libère ma vie. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de podcast de ton choix pour recevoir les épisodes gratuits. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur ton application de podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Et partage sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt.